Elle a été insultée et détestée parce qu'elle faisait de l'art contre le pouvoir du sexisme. Le sujet est d'une brûlante actualité. Metropolis a rencontré Vali Export à Paris, où elle expose en ce moment. La performance Genital Panic fut un scandale. Elle parcourait la ville dans cette tenue, ou encore avec son ami Peter Weibel, tenu en laisse. C'était en 1968. Aujourd'hui, presque 50 ans plus tard, Vali Export attire toujours le public. Sa galerie parisienne expose les œuvres de ses débuts. Le thème, très actuel, c'est celui de l'obligation pour les femmes de jouer un rôle. Catherine Deneuve et d'autres ont récemment déclaré que le féminisme intransigeant et dur portait atteinte à leur liberté sexuelle. Et Vali Export sait la ligne dure. Qu'en pense-t-elle? C'est absurde et stupide. Pour moi, il ne s'agit pas de liberté sexuelle si je dois me laisser faire lorsque quelqu'un me harcèle et que je ne le désire pas. La commissaire de l'exposition elle-même est surprise de la réaction de femmes comme Catherine Deneuve et ses co-signataires. Alors moi je suis un peu atterrée, ça donne un peu l'impression de femmes qui restent dans un certain quartier, parce que dès qu'on est un peu conscient de ce qui se passe dans les transports publics, malheureusement, enfin là où il y a des foules, quelles qu'elles soient, ou dans les bordures des grandes villes, dans les lieux de passage, etc., c'est quand même super violent. Emmanuel Macron a constaté récemment que notre société était malade du sexisme. Notre société n'est pas malade du sexisme. Elle est malade du pouvoir du sexisme, si on peut s'exprimer ainsi. Voilà exactement le sujet auquel elle a consacré sa vie. Le pouvoir que les hommes veulent acquérir en s'appropriant le corps de la femme. Dans les années 60, elle a refusé de porter le nom de son père ou de son mari. Elle s'appelle Vali Export. Son premier objet date de 1967. C'est un paquet de cigarettes qui porte sa signature comme marque de fabrique. Le corps est son arme. Elle agit dans la rue. Ses performances ont lieu dans l'espace public, dans l'architecture patriarcale de Vienne, comme elle dit. En 1968, elle part en tournée avec Tapunta Film dans les grandes villes européennes. Vali Export se promène avec une boîte en carton sur la poitrine et laisse les hommes lui tâter les seins pendant 33 secondes. Des hommes qui d'habitude dominent les femmes du regard dans l'obscurité des cinémas porno. Les 33 secondes sont gratuites, bien sûr. Ils n'ont pas besoin d'acheter un ticket. Il n'y a pas de prix de vente. Je ne leur propose pas une marchandise, je leur propose du réel. C'est la réalité. Au cinéma, c'est une marchandise parce que c'est sur l'écran et pas dans la réalité. Vali Export s'est engagée avec force dans le débat sur le genre bien avant que d'autres en aient le courage. Sans se poser en victime, elle a très tôt développé une admirable forme de #balance ton porc ou #MeToo. C'est une des premières qui est vraiment... et puis, ce qui m'est apparu, c'est qu'elle est devenue artiste. Elle s'est construite. C'est pas comme quelqu'un qui est traversé par un génie. Et en partie, parce qu'on voit ici, surtout au rez-de-chaussée, ce qu'elle a appelé les actions. Donc, une manière d'être actrice de sa vie. Et pour ça, je trouve qu'elle est fantastique, à commencer par son nom. Et plein d'autres jeunes ont compris que le premier geste, c'était de se définir soi-même plutôt que d'être défini par le regard de l'autre. La décision, ne plus être une proie facile. Dans son pays, l'Autriche, Vali Export est aujourd'hui presque un monument culturel. Il y a un timbre à son effigie. L'esprit pionnier de ses premières œuvres a fait d'elle une icône. Aujourd'hui encore, à 77 ans, elle observe attentivement les mécanismes du pouvoir. C'est étrange. Ça m'est revenu à l'esprit à Paris. Quand on marche dans la ville, le corps féminin sert encore et toujours à vendre tout et n'importe quoi. C'est absolument incompréhensible. Cette signification du corps féminin pour les hommes et pour la société. Le corps de la femme est le nec plus ultra de l'image d'une société. Il est suridéalisé. Que devons-nous faire pour que cette suridéalisation se change en égalité des droits?
Le premier pas, selon Valley Export, doit être politique. À travail égal, salaire égal. Si tous les êtres humains étaient égaux quant au salaire, quant à ce qu'ils reçoivent et à ce qui revient ensuite à l'État, s'il n'y avait aucune différence entre les hommes et les femmes, le besoin de pouvoir des hommes serait peut-être un peu moins fort. Peut-être,